Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposés, que vous avez fait la fête, et en tout cas prêt à recommencer cette semaine, que vous fassiez n'importe quoi, n'importe quel boulot au monde. Il faut prendre des moments de repos, il faut se vider la tête, il faut être cool, il faut s'amuser, il faut se détendre, il faut se déstresser, même si on a un certain niveau de stress pour une tonne de raisons, que ce soit les affaires, les finances, la famille, les amis, tous les petits problèmes qu'on peut avoir dans la vie, on les a tous, ces problèmes-là, mais il faut réussir justement à se détendre un petit peu parfois, comme ça vous permet de rattaquer, et surtout essayer de bien dormir, même si vous avez fait la fête, eh bien vous récupérez après, vous essayez de bien dormir, et comme ça vous êtes prêt à rattaquer comme il faut, et nous sommes le 2 octobre 2023, on va regarder un petit peu, on va survoler un petit peu tout ce qui s'est passé la semaine dernière, je fais ça tous les lundis matins, et après on va voir ce qui se passe aujourd'hui évidemment, on va parler de Coinbase, on va parler de quoi? Oui, de Vitalik Buterin, on va parler du Brésil, on va parler d'une nouvelle société qui se monte, de X Capital, d'un restaurant français qui adopte le Bitcoin, et puis voilà, 2-3 autres petites choses comme ça. Et puis voilà, ça va nous faire plaisir pour démarrer bien cette semaine, comme je vous le disais mes amis. Je suis en train de chercher simplement ma page que j'ai perdue, vous voyez. Allez, le BTC 28 295, ça a changé là. C'était à 28 300, je l'ai vu changer devant mes yeux là, c'est pas gentil. Et le TH 1733, on a quand même fait un bond mes amis, 28 000, on a dépassé les 28 000. Le TH, on a dépassé les 1700. On aurait pu croire qu'on n'y arriverait jamais. Eh bien oui, c'est fait aujourd'hui. Non, allez, j'exagère un petit peu là, parce que bon, c'était un petit peu prévu, on verra pourquoi sur les graphiques, qu'à un moment donné on remontera, et j'espère qu'on va remonter même encore un petit peu plus haut, mais attention, on gagne des batailles, on n'a pas gagné la guerre, on reste très prudent, et je vous explique tout ça à longueur de temps évidemment. Fear and Greed, index dans le neutre, allez, dans le neutre, on n'en parle pas, hop, les gens se posent beaucoup de questions là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se passe, c'est plutôt des périodes un peu contrariantes pour beaucoup de gens, mais là on voit sur coinmarketcap.com, regardez un petit peu, on voit en 24 heures, ce qu'il a fait en 24 heures, on voit en 7 jours, en une semaine, c'est toujours intéressant, et on voit beaucoup de vert, le marché a bougé, et en 30 jours, en un mois, ce qui est toujours intéressant, puisqu'on finit le mois, on en démarre un autre, eh bien on voit qu'il y en a qui se sont bien comportés, on a le seul qui a fait 23%, le TH, le TH 6%, le BTC 9%, enfin 10% quasiment, vous voyez, 17% c'est quoi le TRX, le tronc, le thon qui a fait 10,82, on sait que le thon c'est bon mes amis, le Bitcoin Cash 21-22%, 10% pour le WBTC, le Link 33%, même un peu plus, allez, l'Atome 13%, écoutez, c'est pas trop mal, il y en a quelques-uns comme ça qui ont bien performé, le VET 14%, le AAV 29%, quasiment 30%, le Rune 38%, bon, vous voyez, allez, le RNDR, 30%, vous voyez, il y en a plein comme ça. Donc ça, c'est bon signe, on sait, mais attention, on le sait aussi, je vous dis ça pour tous ceux qui démarrent dans l'écosystème comme ça, attention, le BTC monte, le reste qu'on appelle les altcoins se mettent à faire un bond aussi, attention, c'est les bonnes périodes ça, les périodes de baisse et les périodes où on remonte c'est bien parce que suivez vos altcoins, regardez ce qui bouge pas, regardez s'il y en a quand le BTC repart, le vôtre il continue à s'écrouler un peu, là il va falloir acheter des pansements. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir en tout cas bien réfléchir à la situation sur vos actifs, d'accord. Il faut, on voit tout ça ensemble d'ailleurs si vous voulez, tous les après-midi vous me retrouvez sur Twitch et on peut en parler, on peut parler de tout ça, et moi je vous dis ce que j'en pense, je fais pas de conseil d'investissement, mais je vous dis un petit peu ce que je pense de certains actifs, tout ça, de leur chemin, de ce qu'ils font, de comment ils mènent la danse aussi, d'accord. Allez, j'avance, on va regarder donc ceci, 25 000, vous savez, on est toujours sur nos 25 000 ici, plus bas, on a les 32 000 au-dessus, je vous en parle à longueur de temps, et regardez mes autres vidéos, vous verrez, je tiens le même discours, je n'ai rien changé, j'ai le même discours depuis longtemps, et je continue à dire la même chose. Attention, les 25 000, on est venu tacler dessus, on repart vers le nord, mais on bute sur les 31 500, 800, 900, on a même touché les 32 000, mais il faut les dépasser, il faut aller jouer avec deux ou trois petites fois pour après repartir vers le haut. J'espère depuis longtemps, moi aussi j'aurais bien aimé que ce soit à 40 000, entre 40 et 50 000, pourquoi pas pour cette année 2023,
peut-être on va y aller, mais j'ai quand même des gros doutes. Pourquoi? Parce qu'on a une macro qui est pas bonne du tout, on a des news qui sont pas bonnes dans l'ensemble. Nous, on est toujours à l'affût, enfin on est toujours un peu sur le fil, un fil tendu un peu, qu'une entreprise un peu connue, quoi que ce soit, aille plus ou moins bien, des mauvais résultats, etc. Et boum, on pourrait replonger tranquille sur les 20 000. Je vois pas le marché aller plus bas que les 20 000, moi, sincèrement. Mais on pourrait revenir sur les 20 000 pour après remonter, mes amis. Je suis toujours bullish dans le futur. Mais pour l'instant, je reste prudent et je vous dis, soyez prudents, même si on fait des petites remontées. Je vous fais une autre vidéo par la suite où je vous parlerai plus précisément le pourquoi du comment ça a grimpé comme ceci, pourquoi ces niveaux-là et pourquoi d'autres niveaux qu'on va avoir avant de repartir par la suite en bull run. Allez, on voit ça par la suite, on va avancer là. Comme je vous fais tous les lundis matins, on reparle un tout petit peu de ce qui s'est passé la semaine passée, quoi. Un petit résumé de la semaine passée. Et puis après, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous trouvez sur plein de journaux. Moi, je vous mets The Block tout le temps parce que c'est un des plus sérieux et souvent beaucoup de renseignements qu'on a sur beaucoup d'autres sites internet, journaux, etc. viennent de The Block avant. Et puis voilà, il y a The Block, The Desk, etc. Il y en a 2-3 comme ça qui sont bien, qui font un bon travail. Des journalistes voilà. Donc la semaine dernière, ça a été marqué par plusieurs événements majeurs dans le domaine de la cryptographie. Voici le point clé. On a Maxim Network qui a subi un piratage entraînant une perte de 200 millions de dollars, mes amis. Une proposition de récompense de Bug Bounty a été offerte pour le retour des fonds. Alors dans la semaine, évidemment, je ne vais pas revenir dessus ici. Là, on survole tout ça. Dans la semaine, évidemment, je vous ai parlé de tout ça. Je vous le fais le matin, le soir, rapidement. Je vous donne un maximum d'informations, un minimum de temps. Vous devez être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Je dis bien de tout, des petites entreprises qui naissent, ceux qui meurent, ceux qui vont mal, ceux qui sont malades, ceux qui guérissent. C'est comme ça qu'on chope des pépites un jour, c'est comme ça qu'on avance dans un écosystème. Et Su, cofondateur de Trearo Capital de Ben Armstrong et un influenceur crypto ont été arrêtés dans des circonstances distinctes. Van Eek prévoit de lancer un ETF sur l'Ether et s'est engagé à reverser une partie des bénéfices à la communauté Ethereum pour une durée minimum de 10 ans. Il y a Binance qui fait face à des difficultés réglementaires et juridiques avec un procès de la SEC et un retrait du marché russe et a vendu ses actifs russes à Comex. Circle de Paradigm ont pris la défense de Binance, critiquant l'approche réglementaire de la SEC concernant les actifs cryptographiques. C'est un vrai souk, cette réglementation. Réglementation difficile, parce qu'attention, les États-Unis souffrent, mais nous, en Europe, on va souffrir. On va souffrir grave, mes amis, avec MiCA, avec des nouvelles lois qui vont sortir dans l'année prochaine, l'année d'après aussi. Ça va être dur pour la DeFi, pour la finance décentralisée. Ça va être dur pour la crypto-monnaie. Ça va être dur pour nos libertés à tous, parce qu'on va être contrôlé de plus en plus. Je le dis depuis qu'on parle des monnaies numériques des banques et d'État, notre système de blockchain qui a été créé depuis longtemps, et Satoshi Nakamoto après qui a créé cette blockchain Bitcoin avec plein d'éléments déjà qu'il y avait avant, il a bien tout mis en place, ils ont bien fait avancer la chose, ils sont beaucoup à avoir travaillé sur tous ces systèmes, mais quelque part de liberté que ces types-là voulaient à la limite, eh bien on arrive maintenant à se servir de ces outils-là justement pour pouvoir contrôler tout le monde. Vous voyez, c'est terrible, c'est un truc de fou. Allez, on en reparlera par la suite. Comex, donc la nouvelle bourse qui a repris les opérations de Binance en Russie, opère dans un certain niveau de confidentialité, soulevant des questions au sein de la communauté crypto. Il y a plein de questions à se poser, évidemment. Le fondateur de Mixin, Feng Xiandong, a révélé que la moitié des actifs des utilisateurs étaient sécurisés après le piratage et a proposé des jetons d'obligation comme solution. Tout ça, c'est à suivre. On va en reparler par la suite, évidemment. Environ 2500 Ethers d'une valeur de 4 millions de dollars associés à une exploitation apparente de FTX ont été déplacés pour la première fois depuis près d'un an selon les données de blockchain. Ça vient d'arriver, ça. Alors on se demande, on essaye justement, puisqu'on arrive à contrôler de plus en plus un petit peu tout ça, ce serait bien de récupérer un petit peu tous ces argents qui sont soi-disant volés. Ces événements soulignent les risques, les opportunités et les défis réglementaires contenus dans l'industrie de la cryptographie. Voilà le petit résumé que je vous ai fait de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Il y a eu sûrement d'autres petites choses, évidemment, mais ça, ce sont les plus importantes. Si vous
Si vous êtes passé à côté de quelque chose, eh ben vous faites 2-3 petites recherches, vous venez sur mes vidéos, il y a tous les liens dans toutes mes vidéos, donc comme ça vous pouvez creuser ce qui vous intéresse évidemment. Allez, on parle de Coinbase, qui obtient une licence complète à Singapour. Bon bah ça c'est une bonne chose, hein. Alors cette annonce, elle survient alors que la société est en conflit avec la Security and Exchange Commission aux États-Unis, hein, pour des allégations d'opérations en tant que courtier de bourse non enregistré en violation de la législation fédérale sur les valeurs mobilières, etc., etc., etc. On parle de ça à longueur de temps, mes amis. Il n'y a que ça qui nous anime maintenant dans la crypto, la régulation. Voilà. Donc, en tout cas, bon, bah écoutez, Coinbase, il continue à avancer. Il continue à avancer, donc c'est très très bien. Hein. Et pourvu que ça dure comme ça, hein, même s'il le fait autre part que, évidemment, aux États-Unis. Et Coinbase, justement, alors la campagne de Coinbase à Washington DC commence à gagner l'adhésion des démocrates, illustrant un contraste croissant avec l'approche de la SEC sur la crypto-monnaie. Des membres influents du Congrès, comme Richie Torres, questionnent la SEC sur sa définition et sa réglementation des contrats d'investissement dans le secteur crypto. Ce développement révèle un fossé idéologique entre l'administration et le Congrès, ce dernier adoptant une posture de plus en plus pro-crypto. C'est génial ça, hein, c'est génial, hein, mes amis. Hein. Allez, ça c'était un petit condensé. Et puis on avance un peu. Les choses s'arrangent tout doucement. Enfin qu'on croit, mes amis. Hein. Bon, espérons que ça soit vrai. Sam Bankman-Fried, parce que beaucoup de gens nous aiment, hein, mais vous savez, les gens ils vous aiment, puis hein, d'un seul coup ils vous aiment plus, vous savez pas pourquoi. Hein. Donc il faut encore se méfier de tout ça. Et le fondateur de l'échange de crypto FTX aurait envisagé de proposer un paiement de 5 milliards de dollars à Donald Trump pour le dissuader de se présenter à la présidence, selon les affirmations de Michael Lewis, auteur renommé de The Big Short et Flash Boy. Lewis a révélé cette information lors d'une interview à CBS. La légalité d'une telle proposition a également été prise en considération par Bankman-Fried. Allez, on n'en sait pas plus là-dessus et tout, mais enfin, vous voyez, c'est toujours la guerre. Hein. Je vous ai mis ce petit article-là, quelque part. On s'en fout un petit peu, mais bon, il y a des gens qui suivent de près FTX. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand ça va être jugé, tout ça, et de voir la finale. Entre-temps, évidemment, tous les jours, il y a une petite news à droite, à gauche là-dessus. Ça fait vendre du papier, puis nous, ça nous fait causer un petit peu. En tout cas, il a fait tellement de mal à l'écosystème que bon, on arrête que ça se termine, tout ça. Notre ami Vitalik Buterin, lui, c'est un autre personnage qui est efficace, essentiel dans notre monde, justement, de la crypto-monnaie. Hein. C'est le cofondateur d'Ethereum à explorer des modifications possibles au système de jalonnement d'Ethereum pour réduire la centralisation. Ça, ce serait pas trop mal. Il a discuté des compromis associés à l'intégration de certains protocoles dans la couche de base d'Ethereum plutôt que de les construire au-dessus de la blockchain. Parmi les protocoles discutés se trouverait le protocole d'abstraction de compte ERC 4337 et les ZK EVM, les poules de mémoire privée, les précompilations de code et le jalonnement liquide. Bon, ça devient très technique pour les gens qui sont simplement à lire les news et tout ça, donc on va sortir de ça. Mais pour ceux qui, évidemment, sont très impliqués comme moi, on va lire tout ça à fond, on essaye de voir un peu tout ce qui se passe, évidemment, parce que ça consolide les choses, hein, et qu'on essaye de partir un peu vers que Vitalik Buterin nous dise qu'il veut un petit peu réduire la centralisation. C'est pas trop mal ça. Allez, d'autres news, on va aller voir un peu Christos qui nous dit que il nous parle du Brésil, carte d'identité nouvelle génération. Le Brésil adopte la blockchain. Et oui, le Brésil a commencé à intégrer la technologie blockchain dans ses nouvelles cartes d'identité avec la mise en œuvre prévue à partir du 6 novembre. Les États de Goiás, Paraná et Rio de Janeiro ont déjà initié cette innovation. Serpro, un fournisseur de solutions technologiques, pilote ce changement en utilisant sa plateforme blockchain Bicadastro, basée sur Hyperledger Fabric, pour renforcer la sécurité des données personnelles et prévenir la fraude. Les nouvelles cartes d'identité comporteront un QR code et seront associées à un double numérique fusionnant le numéro d'identité et le numéro fiscal et proposant également une version numérique sur l'application officielle du gouvernement. Cette initiative signale une progression évidemment significative vers la numérisation et l'harmonisation des services de l'État au Brésil. Et oui, et tout ça, ce sera dans le monde entier bientôt. Hein. Il y en a qui sont un peu en avance par rapport aux autres, mais on a bien compris que tous ces systèmes vont être adoptés dans le monde entier. Ça mettra le temps que ça met, mais c'est comme ça. Hein. Et là, on parle une seconde d'une nouvelle société, donc, qui s'appelle 2X Capital. Une toute nouvelle société d'investissement en cryptographie a été lancée avec Tim Grant, ex-responsable de la zone
EMEA pour Galaxy Digital en tant que PDG. 2. X a révélé qu'il a amassé 1 milliard de dollars en actifs d'investissement et en capital destinés à des opportunités variées telles que le capital risque et l'allocation de fonds. La société ayant des branches à Malte, Londres et les Émirats arabes unis est résolue à créer et investir dans des entreprises novatrices dans le domaine des actifs numériques et des technologies financières. J'espère qu'elle va mettre son argent au bon endroit pour pas tout perdre et pour pas se retrouver sur la paille. Soir, Connolly, ancien directeur de Red Hat Venture, a été nommé directeur des investissements et tous les investissements de Red Hat Venture ont été intégrés sous la marque de 2X. Voilà, allez. Une nouvelle société qu'on va suivre évidemment, comme je vous le disais, on va suivre, il faut toujours se méfier quand une société démarre, elle peut aller très fort très vite, elle peut aussi tomber très fort très vite, donc on se méfie, on surveille tout ça. Là, pour la bonne news, eh bien voilà, on a un restaurant français qui cherche à favoriser l'adoption du Bitcoin en acceptant uniquement le BTC pour les éléments de menu haut de gamme. C'est génial, l'histoire d'un bouchon lyonnais traditionnel encourageant l'adoption du Bitcoin à la française. Vous allez lire cet article-là, évidemment, je ne vais pas en dire plus, je ne suis pas là pour leur faire de la pub, mais quoique, parce que bravo d'accepter le BTC, il y a beaucoup d'endroits qui acceptent le BTC. Si vous ne savez pas où aller chercher ces endroits, vous allez sur un site qui s'appelle bitcoin.fr, et bitcoin.fr nous fait toute une liste de tous les endroits en France, où vous, et même peut-être d'autres en Europe, je crois, et en tout cas en France c'est sûr, en continental, et il vous fait toute une liste où vous pouvez justement payer directement en BTC, on le sait, et donc ça c'est génial. Voilà mes amis pour aujourd'hui, pas pour ce matin, et on se retrouve plus tard, ce soir, pour le tour encore de l'actualité, et pour être au courant de tout. Faites attention à vous, protégez-vous, cliquez sur le pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, les petits commentaires, dites-moi simplement bonjour, ça fait toujours plaisir et ça nous fait avancer dans l'écosystème, on en a besoin quand on a une chaîne YouTube. Merci mes amis, à plus tard, bye bye, ciao.